Bien, on va commencer si vous le voulez bien, parce que j'ai juste 20 minutes. Donc je suis Patrick Renard, je suis en charge de la direction euh, du service actionnaire qui est en charge justement des relations avec les actionnaires individuels à l'Air Liquide et aussi des opérations sur le capital, puisque nous avons conservé en interne tous les métiers du titre, ce qui fait que vous pouvez ouvrir un compte directement chez Air Liquide. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de cette conférence. Le sujet de cette conférence, c'est un petit peu de pédagogie actionnariale. Quels sont les éléments qui concourent à la rentabilité d'un portefeuille d'actions? Comment est-ce que vous pouvez mesurer la rentabilité d'un portefeuille d'actions? Alors, première chose, d'abord, ici, on parle de la performance réalisée, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner des méthodes ou des éléments vous permettant de prévoir l'évolution du cours, bien entendu, ou de la rentabilité du portefeuille. Donc, il ne s'agit pas d'évaluer la performance des sociétés, hein, ça ne sera pas le sujet. Et puis, je rappelle que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, hein. Donc, toutes les analyses que je vais vous montrer, évidemment, c'est pour évaluer la rentabilité d'un investissement qui a été fait dans le passé. Alors, première chose, je voudrais vous mettre en garde contre le rendement, qui est un ratio que l'on trouve dans toutes les publications financières, que ce soit sur Internet ou la presse papier. Et le rendement, c'est simplement le dividende divisé par le cours de l'action. Alors déjà, ce rendement, selon les différentes publications, vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais il n'a pas la même valeur. On a 2,04 sur une publication, 2,02, tout ça fait au même moment. Et surtout, ce ratio, il est très bizarre parce qu'on divise un dividende, c'est-à-dire ce que donne une fois par an l'entreprise à ses actionnaires, et on divise par le cours de l'action. Et lui, le cours de l'action, il évolue en permanence. Bon. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre. Et puis alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'a priori, si la société va bien, le cours de l'action augmente, donc le rendement diminue. Donc vous voyez, c'est complètement biaisé ce rendement. Donc l'idée, c'est de se dire, ça ne suffit pas pour évaluer la performance de l'action. La première performance de l'action, c'est le cours. Bien évidemment, c'est le cours des titres. Alors ça varie à la hausse ou à la baisse. Bon. Ce sont bien entendu les dividendes que distribue, mais pas forcément, mais que distribue la société à ses actionnaires. Ce dividende voté en Assemblée générale des actionnaires. Les actions gratuites, alors ça c'est une pratique pour certaines sociétés de distribuer des actions gratuites. C'est une autre façon de distribuer du résultat et c'est une pratique courante chez Air Liquide puisqu'en moyenne on distribue une action gratuite tous les 2 ans à nos actionnaires. Il y a aussi les primes de fidélité, donc ça c'est un dispositif qui a été prévu par le législateur et qui permet de récompenser la détention longue des actions. Et donc à l'Air Liquide, lorsque vous détenez vos actions nominatives depuis plus de 2 ans, on distribue 10% de dividendes en plus et lors des opérations d'attribution gratuite, 10% d'actions gratuites en plus. Voilà, donc ça ce sont tous les éléments factuels. Et puis après, vous en avez d'autres, mais eux qui sont en négatif. Vous avez les frais. Donc là, il faut faire très très attention lorsque vous ouvrez un compte titre, et que vous regardez le coût des opérations d'achat ou de vente de vos actions, il y a des droits de garde, il y a des frais de gestion, il y a des taux de courtage qui sont souvent avec des minimums, et donc qui vont obérer en fait la rentabilité de votre portefeuille. À l'Air Liquide, si vous êtes aux actionnaires au nominatif pur, nous ne facturons pas de droits de garde, nous ne facturons pas de frais de gestion et les taux de courtage sont extrêmement limités, 0,1% hors taxe, c'est probablement le plus bas du marché, et sans minimum. C'est-à-dire que si vous achetez une action, c'est 0,1%, c'est pas 30 €, comme ça peut arriver dans d'autres établissements. Et puis, alors, évidemment, vous avez aussi en négatif la fiscalité. Vous savez que dans la vie, il n'y a que 2 certitudes, les impôts et la mort. Donc là, les impôts, c'est propre à chacun. Donc ça, c'est à vous ensuite, évidemment, de voir quel sera l'impact de la fiscalité. C'est quelque chose à prendre en compte. Et notamment en France, on a la chance d'avoir le PEA, qui est un dispositif fiscalement extrêmement intéressant, puisque après 5 années de détention, donc, il n'y a plus d'imposition de la plus-value. Il faut juste payer les prélèvements sociaux. Alors, un point qui est très important aussi pour évaluer la performance d'un portefeuille, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. La magie des intérêts composés, c'est-à-dire que les intérêts portent intérêt. Ainsi, si vous placez 100 € à 10%, la première année, vous gagnerez 10 €. Bon. Si vous réinvestissez, si vous laissez sur un compte, ça peut être sur un livret bancaire, si vous laissez ces intérêts, eux-mêmes vont porter intérêt l'année suivante. Et donc l'année suivante, les intérêts, les 10%, vont porter non pas sur 10, mais sur 11. Et donc vous aurez 11 € d'intérêt l'année suivante. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que chaque année, 12,10 € la troisième année, chaque année,
le montant des intérêts qui vous sera versé va augmenter. Et ça, c'est une courbe exponentielle, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces intérêts cumulés, vous seriez sur la courbe rouge, hein, c'est strictement linéaire. En revanche, si vous réinvestissez ou si vous laissez vos intérêts sur le compte, eh bien, vous avez cette courbe exponentielle. Alors, ça peut aller très vite. Et ce qui est intéressant, c'est cette courbe, en fait, où on voit le temps que l'on met pour doubler son capital, hein, en laissant les intérêts sur le compte. Eh bien, avec le livret A à 0,5%, il fallait 139 ans pour doubler son capital. Et autant dire que c'est aussi totalement illusoire parce qu'avec l'inflation, le pouvoir d'achat après 139 ans de vos arrière-petits-enfants aura beaucoup baissé. Alors on est actuellement avec le livret A à 3%. Il faut encore 23 ans, tout de même pour doubler son capital. En revanche, comme vous le verrez, la rentabilité d'un portefeuille d'actions Air Liquide, bon an, mal an, ça se promène entre 8 et 15%. Et donc, vous avez des temps de doublement qui sont beaucoup plus courts. Et pour ça, il y a une règle très simple qu'on appelle la règle d'Einstein, qui est un petit peu approximative, hein, qui dit que si vous placez de l'argent à 7%, vous doublez en 10 ans. Si vous placez à 10%, vous doublez en 7 ans. Voilà. Donc 7, 10, 17, c'est facile à retenir. Alors, vous avez un site qui s'appelle deveniractionnaire.airliquide.com, qui est un site dédié à la conquête, que nous avons dédié à la conquête de nouveaux actionnaires. Et pour les convaincre de l'intérêt d'un investissement en actions, on a développé un simulateur de rentabilité. Alors là encore, sur ce qui s'est passé dans les années antérieures, qui vous permet de comparer la rentabilité d'un livret A, hein, avec les taux historiques que l'on a connus, hein, et la rentabilité du portefeuille Air Liquide avec les évolutions du cours et les dividendes qui ont été versés. Alors, vous pouvez jouer avec les curseurs. Hein, donc là, vous voyez sur l'exemple, si j'avais investi 500 €, donc vous pouvez déplacer le curseur, au 31 décembre de l'année, vous choisissez l'année, et par exemple ici, 500 € au 31 décembre de l'année 2017, avec un livret A, vous avez gagné 20 € d'intérêt, et avec un investissement Air Liquide, vous auriez gagné 363 €. Hein, donc deveniractionnaire.airliquide.com. Alors, ce qui est important, ce que je viens d'expliquer, en fait, ça suppose qu'on laisse les intérêts sur le compte. Ça veut dire que ça suppose que vous réinvestissez vos dividendes, justement, pour bénéficier de cet effet exponentiel. Et vous avez, en fait, ce qui est très connu, c'est la courbe du CAC 40, mais il y a un autre index qui est très intéressant, qui s'appelle le CAC 40 GR, qui est dividende réinvesti. Et ça, donc, ce n'est pas l'Air Liquide qui fait le calcul, c'est complètement officiel. Et vous voyez que la courbe avec dividendes réinvestis ou sans dividendes réinvestis est très différente. On a 86,54. Bon, alors entre le 26 novembre et le 1er novembre, hein, sur 10 ans, on a 86% de plus-value avec le CAC. Mais si vous avez réinvesti vos dividendes dans le CAC, vous avez 154% de croissance. Et ça, c'est beaucoup plus représentatif de l'évolution d'un portefeuille d'actions. Alors, je tiens à vous signaler aussi que la bourse allemande, c'est le DAX, qui mesure la performance de la bourse allemande. Et le DAX est calculé dividende réinvesti. Donc, quand on compare les performances de la bourse de Paris et de la bourse de Francfort, il faut prendre non pas le CAC 40, mais le CAC GR pour avoir une comparaison qui fasse sens. Et vous voyez, dans ce cas-là, le bleu, c'est la courbe du CAC 40 sur la même période que précédemment. Le rouge, c'est celle du DAX. Les performances, du coup, sont beaucoup plus proches. Alors, quel est le bon indicateur, en fait, pour justement prendre en compte tous ces éléments de la rentabilité du portefeuille? C'est ce qu'on appelle le TSR. Alors, désolé, Total Shareholder Value, c'est de l'anglais. Ça se traduit assez mal en français. On dit parfois rendement actuariel ou rendement global de l'actionnaire. Et il est assez simple à calculer, même si vous voyez, il faut faire un petit peu d'arithmétique. Vous allez calculer le multiplicateur de votre portefeuille depuis le départ. C'est-à-dire que vous allez d'abord évaluer la valeur de votre portefeuille. A, le terme A, c'est le nombre d'actions que vous détenez multiplié par le cours de bourse au jour où vous faites le calcul. Et puis vous allez rajouter B, ce sont les dividendes que vous avez reçus et que vous n'avez pas réinvesti. Donc c'est du cash en fait que vous avez sorti et il a été ailleurs. Après, il a vécu sa vie, mais il n'a pas été réinvesti. S'il avait été réinvesti, il serait dans A. Et puis vous allez diviser par le coût d'achat de vos actions, F. Donc ça, c'est la valeur à laquelle vous avez fait votre investissement initial. Alors après, le TSR, c'est un taux
moyen annuel. Donc, c'est calculé. Il faut que vous utilisiez la touche X puissance Y ou la touche, le petit chapeau de votre calculatrice, puisque le TSR, ça va être ce multiplicateur P à la puissance 12 sur le nombre de mois qui se sont écoulés depuis l'achat de votre portefeuille, moins 1. Voilà. Alors, ce TSR, il est en général publié par les sociétés, et vous pouvez le trouver soit dans les rapports annuels, soit dans le document de référence de la société. Et voilà, bon, l'exemplaire liquide, évidemment, je ne peux pas vous donner ceux d'autres sociétés. L'exemplaire liquide, vous voyez, c'est 2017-2022, donc à fin 2022, on avait un taux de 11,54% par an. Donc on va comparer aux 3% actuels du livret A. Et ça veut dire que votre portefeuille avait augmenté de 70%. Si j'avais fait cette présentation d'ailleurs l'année dernière, 2022 n'a pas été une année extraordinaire en bourse, on avait doublé le portefeuille. On avait un taux qui était de 15% sur les 5 ans à fin 2021. Bon, alors 10 ans multiplié par 2,8 et 20 ans multiplié par 9,1. Donc j'insiste, c'est vraiment ce critère-là. Lorsque vous évaluez la rentabilité d'un portefeuille, attachez-vous à trouver ou à calculer le TSR des sociétés dans lesquelles vous avez investi pour bien comprendre et bien prendre en compte tous les éléments. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation, donc je réponds à vos questions. Oui, alors je pense, si vous pouvez prendre le micro. Simplement pour savoir quand on... Ça marche là? C'est bon? C'est bon? Ça marche? Non. Ça marche? Si, ça marche. Vous pouvez y aller. Ça marche là? Oui, ça marche. Ça marche? Ça marche? Ça marche pas? Bon, ok. Non, en fait, quand on réinvestit les dividendes que l'on perçoit des actions Air Liquide, est-ce que ces dividendes, on les réinvestit avec des frais ou bien sans frais? Alors, ça dépend si vous êtes... d'abord, ça dépend déjà du type de compte titre sur lequel vous allez être. Si vous êtes au nominatif pur, vous n'avez pas de PEA. Donc, n'ayant pas de PEA, la valeur de votre dividende va quand même être diminuée de la fiscalité. Donc ça, c'est à prendre en compte dans le calcul, malheureusement. En revanche, si vous êtes sur un PEA, là, ils arrivent bruts et vous les réinvestissez. D'accord. Donc, si vous êtes au nominatif pur, vous allez recevoir les dividendes en cash. Et la valeur nette, vous pouvez la réinvestir en achetant des actions Air Liquide. Et comme vous êtes au nominatif pur, il y a juste des frais de courtage extrêmement réduits, 0,1%. Et il n'y a pas de droit de garde, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas d'autres frais qui s'appliquent. Donc le calcul ici est assez théorique, bien entendu, parce qu'après, ça va dépendre du type de compte titre que vous avez et de la fiscalité qui s'applique. Est-ce qu'il y a tout de même les 0,30% pour investissement, les 0,30% de pénalité fiscale? Oui, alors la 30%, oui, ça malheureusement, oui. Voilà. Bon, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Oui, bonjour monsieur. Donc effectivement, Air Liquide est une excellente action. Par contre, si on regarde historiquement le graphique d'Air Liquide, il y a un PER qui est explosif parce que depuis 4-5 ans, l'action n'a cessé de monter. Alors pour quelqu'un qui voudrait investir en direct ou pas en direct sur Air Liquide, est-ce que c'est toujours le bon moment du fait de la hausse stratosphérique de votre action? Alors écoutez, il y a quelqu'un tout à l'heure dans le salon qui m'a dit j'achèterais bien des actions Air Liquide, mais elle est très haute. Et puis il y en a un autre qui m'a dit quelqu'un m'a dit qu'il regrettait de ne pas avoir acheté d'actions Air Liquide. Quand on regarde la courbe, effectivement, le cours de l'action Air Liquide, il monte quand même régulièrement. Donc, est-ce que ça va continuer? Bien entendu, je ne peux pas vous le dire, et personne ne le sait. Il y a la performance de la société, et évidemment, avec toute notre implication dans les domaines de la transition énergétique, nous, on est très optimistes sur la croissance de la société, mais je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Voilà. Donc, vous savez, il y a un proverbe en bourse. Moi, j'aime beaucoup les proverbes en bourse parce que c'est plein de bon sens et ça guide vraiment les investisseurs individuels. Vous en avez un qui dit en bourse, on peut s'enrichir lentement et s'appauvrir très vite. Et je crois que c'est très vrai. Dans de panique, ne paniquez pas, ne rêvez pas. Et une action Air Liquide, c'est une action qui vous permet d'avoir une croissance régulière de votre portefeuille dans le long terme.
pour beaucoup de nos actionnaires qui sont retraités, c'est un complément de retraite. Le dividende a augmenté en moyenne depuis 20 ans de 8% par an. Je ne connais pas beaucoup de pensions de retraite qui augmentent de 8% par an. Voilà, donc il y a un certain nombre de critères à prendre en compte pour évaluer l'intérêt d'un portefeuille. Voilà. Et puis vous avez un autre proverbe qui dit « Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu ». Et ça, je pense qu'effectivement, on n'achète pas toujours au plus bas. Il peut arriver qu'on achète au plus haut, que ça baisse. Mais tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. D'où l'intérêt de l'épargne de précaution que l'on doit avoir avant d'investir en bourse. Voilà. Bon, je crois que le temps doit être largement écoulé. C'est fini. Merci.